Alors pas mal le cadre champêtre pour parler d'une tornade, la tornade bleue, la fameuse GSX-R. Donc GSX-R c'est quand même un nom mythique dans le monde des sportives. C'est la première sortie en 85, elle est toujours là, un peu comme la Porsche 911. Elle n'a pas changé de nom, en revanche elle a beaucoup changé tant esthétiquement, mais ça c'est pas nouveau, que mécaniquement. Donc pourquoi je parle d'une tornade? Moteur 202 chevaux, distribution variable, grosse fourche BPF Showa, mono-amortisseur de course, même les pneus, d'ailleurs c'est quasiment des slicks retaillés, des Bridgestone RS10 puis RS11, l'évolution, pour le modèle 2019. Là il y a un pot à Krapovic mais il n'est pas livré d'origine, il ne faut pas rêver. Une nouveauté aussi évidemment, comme toutes les sportives, c'est l'électronique. On a le shifter, le quick shifter on dit maintenant, c'est plus tendance, up and down, c'est-à-dire qu'on ne touche plus à l'embrayage ni pour monter les rapports, ni pour les rétrograder, ce qui est quand même très confortable. Sur route, mais aussi sur circuit, évidemment, parce qu'elle se destine au circuit. Une nouveauté 2019 aussi, c'est le bras oscillant, le pivot du bras oscillant, qu'on peut ajuster en hauteur. Là, c'est vraiment quelque chose qui est réservé pour les compétiteurs. Je pense qu'ils ont pensé aux CERT ou aux gros teams d'endurance quand ils ont fait cette modif-là. Tout ça est bien sûr géré par une centrale inertielle à 6 axes. Alors c'est le cerveau de la moto, c'est ce qui recueille l'ensemble des informations envoyées par les capteurs, et des capteurs il y en a partout, pour évidemment le traction control, donc anti-patinage, le launch control, c'est-à-dire qu'on peut prendre un départ sans qu'elle lève dans tous les sens, il y a un anti-wheeling aussi qu'on peut régler. Alors le traction control et l'anti-wheeling se choisissent sur 10 niveaux. On a aussi des modes moteurs, mais ça la Suzuki GSX-R nous y avait habitué très tôt, il y a plus de 10 ans qu'il y a des modes moteurs sur cette moto, qui s'appelle toujours d'ailleurs SDMS. Tout ça est contrôlable depuis les Komodo, donc le Komodo gauche en l'occurrence pour ce modèle. Alors le tableau de bord, le petit tableau de bord, qui est malgré tout lisible quand même, surtout le compteur kilométrique, c'est pas tout à fait le cas du contour. Évidemment, quand on possède cette moto, au bout de 2-3 mois, c'est bon, on s'y est fait, mais tout de suite, c'est pas évident de savoir à quel régime on est. Ce qui n'est pas absolument fondamental non plus. Mais voilà, là il y a un petit problème de lisibilité quand même sur le contour. En revanche, pour tout ce qui est du choix des modes, alors mode moteur c'est SDMS, c'est là. Traction control sur 10 niveaux, c'est le carré juste à côté. La QS Gear, donc c'est pour signaler qu'il y a le quick shifter. On a une jauge à essence, ce qui est très bien. La température de l'air, toutes les informations utiles ou inutiles, l'horloge, etc. Et puis le kilométrage avant de tomber en réserve. À noter d'ailleurs que ça arrive assez vite. C'est rare qu'on fasse plus de 200 km avec un plein, voire plutôt un peu moins. Bon, l'attrait principal, et on va le voir tout de suite dans l'essai, c'est qu'elle pousse. Elle pousse fort, elle grogne. Et bizarrement, pour une 1000 cm3, elle marche plutôt à haut régime, plutôt après 9000 tours minute. Je vous propose de voir ça tout de suite. Un mot d'abord pour la position de conduite, qui est un petit peu contraignante, je trouve, d'autant que le réservoir est un petit peu large à l'entrejambe. On se retrouve un petit peu allongé, surtout pour les gens de petite taille. Après, la selle est plutôt assez confortable, on n'a pas les jambes trop repliées, pour ça c'est pas mal. Les commandes sont douces, la poignée d'accélérateur n'a pas spécialement d'à-coups, il y a une bonne connexion avec la roue arrière, c'est important pour une sportive. Et le problème, c'est, encore une fois, qu'avec une position comme ça, on aimerait avoir un peu d'air pour appuyer son torse, finalement. Mais, évidemment, c'est pas possible avec des rythmes raisonnables. Alors, il faut savoir en plus qu'un gros moteur comme ça, qui souffle, qui a de la rage, qui a de la personnalité aussi, il se retrouve à 6000 tours, 6000 tours minute à 130 km/h. Évidemment, c'est un petit peu juste quand on peut monter jusqu'à 14 000. Donc voilà, ça fait partie des frustrations, mais c'est pas lié uniquement à la GSX-R. Ensuite, je parlais des commandes tout à l'heure. La commande de frein est pas mal, mais il n'y a pas la progressivité, il n'y a pas l'arrivée de la puissance un petit peu douce, facile à doser qu'on retrouve sur notamment une Kawasaki ZX6R ou une Yamaha R1. Le freinage est bien, mais la commande pourrait être plus subtile, plus précise aussi. En revanche, pour le shifter, donc up and down sur la GSX-R 1000R, ça c'est parfait, il n'y a pas de souci. Je précise aussi que j'ai essayé cette moto sur circuit il n'y a pas très longtemps. Là en revanche on rencontre plus
des petits problèmes d'électronique qui sur route, franchement, n'apparaissent jamais. Donc des problèmes d'électronique sur circuit avec l'anti-wheeling, avec aussi un peu l'anti-patinage qui se réveille un petit peu tard. Donc si vraiment on attaquait très fort sur route, ça pourrait se révéler aussi. Enfin, franchement là, je vois pas qui d'humain pourrait faire ça. Donc le moteur, j'y reviens. Un moteur vraiment très agréable. Pour moi, c'est le point d'orgue, c'est la cathédrale de la GSX-R 1000, ce moteur. Évidemment, il est très souple, très coupleux, mais il a du caractère. Et ça, c'est ce qui le distingue, en revanche, du reste un peu de la production sportive. Alors, Panigale V4 mis à part, évidemment, mais on va comparer aussi ce qui est comparable. Là, on a un 4 cylindres en ligne. Il fait honneur à son histoire, à son historique. Toute la lignée des GSX-R qui ont toujours eu ce moteur cathédralesque. On achète une GSX-R avant tout pour ça. En revanche, au niveau partie cycle, alors il tient très bien la route. Son kiff à elle, c'est les longues lignes, pas les longues lignes droites aussi, mais en Allemagne, on va dire. Non, ce sont les longues courbes à rayon constant, où on peut rester longtemps sur l'angle, où là elle est stable. En revanche, dans les petits coins, ça reste une moto volumineuse, encombrante, comment dire, une moto un peu lourde, un peu épaisse, qu'il faut mener, il faut batailler un petit peu avec. Alors, ça peut être agréable, hein. Du coup, il y en a qui peuvent aimer ça. Mais c'est pas du tout l'agilité, le côté 600 du Yamaha R1. Pas du tout ça. La GSX-R 1000 va à l'opposé de cette caractéristique-là. On a l'impression que c'est un peu une sportive d'il y a 10 ans, quoi, en termes de partie cycle. Les suspensions sont de très bonne qualité, mais c'est les dimensions de la moto et cette façon un peu pataude qu'elle a de virer dans les virages un peu serrés, avec un train avant qui est parfois étrange, pas forcément rassurant. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas, on la plaque pas sur l'ongle comme ça. Quand on arrive dans un rond-point, on décompose plutôt. Et ça, c'est un peu étrange quand même sur une moto qui est d'une conception plutôt récente, avec d'excellentes suspensions, avec d'excellents Bridgestone RS10 et RS11 sur la dernière version. Là, il y a vraiment un petit problème plutôt de conception de la partie cycle, des volumes, et moi je dirais même de répartition des masses. Bon alors voilà, on retiendra notamment après cet essai que ça pousse fort, trop fort pour une sportive qui est quand même destinée avant tout à la route, même si certains iront sur circuit avec. Mais il y a un moment, on ne sait plus quoi faire de ces 202 chevaux. Alors c'est pas particulier à la GSX-R 1000, c'est particulier à toutes les sportives actuelles, même celles qui atteignent aujourd'hui 215 chevaux. Et c'est pas forcément un défaut en soi, mais du coup on est un peu parfois frustré. Alors ce que j'ai aimé malgré tout sur cette GSX-R 1000, c'est son moteur. Son moteur qui grogne à bas régime. On a l'impression d'avoir encore des sensations mécaniques, un peu comme la première GSX-R grognait. C'est son côté bestial. Malgré tout évidemment très, très souple, très coupleux, c'est un 1000 cm3. Et en même temps, cette espèce d'agitation folle à 9000 tours minute. Ça, c'est vraiment sympa. L'électronique aussi fonctionne très bien, ce qui n'était pas tout à fait le cas sur les premiers modèles de GSX-R dans cette version-là. Là, en tout cas, j'ai pas eu de problème sur l'anti-wheeling, le traction control, etc. Donc ça fonctionne bien. Et la qualité des suspensions, pour moi, ça, c'est la qualité principale de cette moto. Ces suspensions de très haut niveau. Pas uniquement sur piste ou quand on attaque, même en passant sur des bosses. On le sent, ça absorbe les chocs et ça renvoie pas, il y a de la détente quoi. Hein, ça renvoie pas tout dans le dos, il y a vraiment une qualité exceptionnelle. Ce que j'ai un petit peu moins aimé, déjà le tarif quand même, hein, 19 399 €. Alors pour la GSX-R 1000 avec tout son équipement c'est pas très cher, mais là je parle du tarif des sportives en général, ça devient un peu dingue. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé et surtout de vous abonner à notre chaîne YouTube et à bientôt.